Bonjour tout le monde, donc je vous ai préparé une petite vidéo que vous avez dû pratiquer pour le bien-être de votre dos juste avant, que je vous conseille de faire en échauffement par exemple. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est très bien pour les gens qui font de la marche. Et la marche, bientôt nous allons pouvoir nous y atteler à nouveau. Alors, on va commencer par décharger au niveau du dos. En relâchant la tête vers le sol, on va enrouler la colonne vertébrale. Voilà, donc on prend son temps, on respire, on reste un peu la tête vers le bas. On n'hésite pas à plier un peu dans les genoux. Puis on va dérouler dans l'autre sens et remonter. Les mains se joignent devant la poitrine, vous inspirez, vous montez les bras vers le haut, vous basculez légèrement le bassin, vous serrez bien au niveau du périnée et du ventre, vous partez en arrière, vous expirez, vous portez les bras au niveau des genoux, un dos bien droit. Puis à la prochaine inspire, vous relâchez le ventre. Expire, vous pliez peut-être dans les jambes pour pousser le ventre en direction de vos cuisses jusqu'à poser les mains au sol. Vous emmenez la jambe gauche à l'arrière. Vous repoussez le sol. On ne s'avachit pas sur sa cuisse, on cherche la longueur. Le genou est bien au-dessus de la cheville, ouverture des hanches alignée au genou. Et on pousse le bassin vers le sol. On respire bien. Poussant toujours, donc une respiration continue pour aller venir travailler sur le psoas. On peut contracter légèrement les fessiers, c'est même recommandé. Puis on emmène la jambe droite à l'arrière pour former une planche et on inversera ensuite la jambe. Donc la jambe gauche revient en avant, on repousse bien le sol. Tout pareil, on ne s'avachit pas sur sa cuisse, on cherche la longueur, on éloigne bien le genou de notre talon pour avoir cette sensation de descendre le bassin. Donc on pousse légèrement le bassin vers le sol. On a fait nos ajustements, genoux au-dessus cheville, on a bien vérifié que les hanches étaient bien alignées. On respire ici. Puis on revient, on repasse en planche. On va déposer les genoux au sol et on va étirer le bassin sans qu'il ne vienne toucher les talons, les bras bien en avant. On étire, on cramponne le sol avec les mains. Puis on se positionne et on se prépare pour le chien tête en bas. Donc on aura fait les ajustements fessiers contre talons, buste contre cuisse, les épaules bien reparties en arrière et on grimpe en chien tête en bas en poussant le ventre vers les cuisses. Si on le peut, les talons viennent légèrement s'étirer vers l'arrière, peut-être même se pose-t-il. On se prépare pour la posture du pigeon. On va donc inspirer, monter la jambe droite à la verticale. Puis on vient la mettre en avant, le pied droit vers la main gauche et on descend le genou droit vers la main droite. Très bien. On reste un peu, on respire. On n'est pas trop en avant. On repousse bien dans le sol, mais pas de pincement dans le dos. Donc on laisse bien le buste partir et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène la jambe vers le haut, à la verticale, on étire bien vers le haut et on se replace en chien tête en bas. Puis on reprend, alors ça va être cette fois-ci la jambe gauche qui va travailler, on va inspirer, monter la jambe gauche à la verticale, on va la ramener en avant. On vient donc mettre le pied gauche vers la main droite et on va descendre le genou gauche vers la main gauche. Je m'emmêle peut-être dans la droite et la gauche, veuillez m'en excuser, mais je pense que vous avez compris. On descend bien, voilà, on respire bien. On reprend le chien tête en bas. On peut mettre les avant-bras au sol. Ensuite, dans cette posture du chien tête en bas, quand on a fait tous nos petits ajustements, du ventre poussé contre les cuisses, des épaules loin des oreilles, des mains bien alignées. Maintenant, vous connaissez pour la plupart cette posture. Donc, je vous rappelle que c'est une petite séance un peu plus tonique et qui est faite un peu plus pour les confirmer. Nous repassons en planche, donc on vient sauter en arrière. Voilà, très bien. Puis on emmène à nouveau la posture du chien tête en bas.
La jambe droite revient en avant comme un élan. On va lever le bras droit opposé au pied qui est à l'avant, le coude du même bras vers pieds opposés, et on monte ensuite les deux bras en posant le genou arrière. Très bien, on repart ensuite en planche. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc on place la jambe gauche en avant comme un élan. On lève le bras opposé au pied qui est à l'avant. Donc ça sera le bras droit. Le coude du même bras vers le pied opposé. Et on monte les deux bras en posant le genou arrière au sol. Voilà, parfait, on revient en planche. Je pose ensuite les genoux au sol, la main largeur de tapis, j'allonge bien ma colonne, on ne pousse pas forcément les talons vers les fesses. Puis on va se positionner dans la posture du chat, sur le bout des doigts. Je monte en dos rond sur l'expire. Et ce dos rond qui va démarrer du bas, et je souffle et je monte, et j'inspire et je creuse. Et je reprends, je fais le dos rond, et ensuite je fais le dos creux. Nous revenons ensuite sur une position neutre. On va reposer les mains à plat sur le sol, on réaligne la colonne, et sur cette posture, on va simplement rentrer le ventre vigoureusement à l'expiration. On reste en rétention de souffle, et quand on a besoin d'inspirer, simplement on laisse le ventre se dégager. On fait ceci 3 fois. Puis, nous allons écarter les genoux un petit peu plus larges et descendre plus fort les hanches entre les pieds. Donc on descend bien, voilà, on expire bien, on reste ici un petit peu et on respire. Puis quand on se sent prêt, on va bouger le dos de droite à gauche en ondulant. On accentue ensuite progressivement le mouvement en faisant peut-être des cercles avec tout le corps dans les deux sens. On remonte en chat dos rond et on avale le ventre, expire, on relâche. Et puis on refait un avalage de ventre, on expire donc plus fort que tout à l'heure. On relâche. On se place dans la posture de l'enfant, on va venir poser les fessiers contre les talons, on se relâche quelques instants. Voilà pour cette petite pratique qui elle aussi demande à être travaillée, je dirais plusieurs fois pour que vous puissiez la faire de façon plus fluide. Et comme toujours, n'hésitez pas à mettre bout à bout plusieurs petites séances de façon à avoir des changements, quelque chose qui va vous donner un bon rythme et voilà, une séance qui vous conviendra. Je vous remercie en tout cas de toutes vos écoutes et je vous dis à très vite. Au revoir.